t'emmerde. Ben, je voulais pas avoir froid, moi. Ouais, ben, c'est rapide. Un homme et une femme. Ensemble, ils vont tenter de relever un des défis les plus difficiles jamais imaginés en matière de survie. Oh, le bruit. C'est parti, on va se mettre à nu. Sans vêtements, Je me sens à la fois libre et plutôt gênée. Je me sens vulnérable. sans nourriture Moi j'irais bien dans les cailloux, qu'on aille chercher un truc à becter. J'ai des vertiges, je vois trop. Ça a l'air facile. Ah, et sans eau. Tu sais ce qui me tarde de boire. Ça fait crassouille ça un peu, non J'aime pas trop. Je suis assoiffée. Seuls et sans assistance, ils vont devoir survivre ensemble pendant 3 semaines dans une des régions les plus hostiles de la planète. t'entends? T'es les hyènes. C'est bien rentré. C'est hardcore quoi. Ils ne se connaissent pas, mais ils vont devoir apprendre à cohabiter. Il faut absolument qu'on soit en symbiose. Hein. Je ne semble pas te l'expliquer méchamment, je te dis simplement que c'est important et tu le prends mal. C'est hallucinant quoi. Ferme ta gueule. Après, si tu veux partir faire la deuxième cabane toute seule, vas-y. Je te souhaite tout mon courage et dis-moi si tu y arrives en une journée. Allez, vas-y champion. Un travail d'équipe, on dirait. Ouais, carrément. Comme ça moi par terre. Au cœur d'une nature qu'ils ne maîtrisent pas, Oh putain. Sors, vite, vite. Oh la louve. ils devront trouver des ressources vitales. Oh putain, pauvre animal. On attend la cuisson. C'est juste trop. Oui, désolé, je mange une tête de fouine, mais moi ce que je vois, c'est que je mange de la viande. On n'avait pas le choix. Soumis à des conditions climatiques extrêmes, C'est très dur de tremper comme ça, d'avoir froid. Là, c'est l'enfer. Putain, il tape le soleil. Faut le vivre pour le comprendre. et face à tous les dangers liés à la vie sauvage, La machette est à côté de moi, dès que j'entends un bruit, on sait jamais. ils devront faire preuve d'un mental hors norme. La persévérance et le mental font tout. Le jour, ils seront filmés par une équipe de tournage légère. La nuit, ils seront seuls, livrés à eux-mêmes. C'est quoi ça? Chaud, hein. Putain, Attends. il se rapproche de plus en plus. Parviendront-ils au bout de leur aventure? Faut être complètement starvé pour faire ça. Entre espoir Trop content. et découragement, Tu peux pas être arrivé jusqu'ici et abandonner, c'est pas possible. Ouais, mais j'en peux plus. pour tous, quelle que soit l'issue, ce sera un véritable retour à l'instinct primaire. C'est en Bulgarie, à plus de 2000 km de la France, que 2 inconnus devront survivre au cœur d'une des forêts les plus primitives d'Europe. D'apparence paisible, elle est inhospitalière pour l'homme, car elle est le terrain de chasse de grands prédateurs, l'ours et le loup, mais aussi le refuge de serpents et de nombreux insectes menaçants. Dans cette forêt dense, la végétation regorge de plantes hostiles comme les orties très urticantes, ou pire, de fleurs toxiques et de champignons mortels. Ici, les reliefs abrupts et les canyons accidentés encaissent les nuages, bouleversant d'une heure à l'autre les conditions climatiques. Orages violents et pluies diluviennes sont fréquents à cette période de l'année, faisant considérablement chuter les températures de 30 à 10 degrés entre le jour et la nuit. Des extrêmes difficilement supportables pour le corps humain et qui présentent un réel risque d'hypothermie. Pourtant, un homme et une femme vont tenter de survivre 3 semaines dans ce biotope particulièrement hostile, où le danger, même insoupçonné, est présent partout. Je m'appelle Vincent, j'ai 22 ans. Je suis moniteur de survie de bushcraft, c'est ma passion, et je vis en Bretagne. Mes compétences en pleine nature, survie, bushcraft, etc. sont très larges. Disons que je peux toucher un peu tout, à faire du feu, à récolter de l'eau, à la purifier, travailler un peu le cuir, tanner des peaux. Je suis attaché à cette autonomie en pleine nature parce que j'aime ne dépendre de personne. Je veux montrer aux gens qu'il est possible de vivre en nature, en paix et en harmonie. La nature, elle n'est pas hostile, elle est seulement. On nous appelle humains, mais on n'est rien de plus que des animaux. Et pour moi, c'est nécessaire et même vital, et surtout naturel, de vivre en nature. Maintenant, ce qui peut me faire des fois, je réfléchis beaucoup. Trop. Je réfléchis trop.
Mais j'ai vraiment envie d'être actif et pas passif. Je n'ai pas envie de subir mes 3 semaines. Mentalement, je sais que je vais réussir. Je sais que mon mental va suivre. Pour marquer le début de son aventure, Vincent, l'expert en bushcraft, doit abandonner ses vêtements. Au moment où je me déshabille, je me sens bien, tout est normal. Je me sens pas différente d'habitude. L'aventure commence enfin. Je m'appelle Diana, j'ai 57 ans, j'ai 5 enfants et 4 petits-enfants et je viens de Marseille. Pendant 20-30 ans, j'ai été en mode maman, en mode salarié. J'ai eu l'impression de vivre en pilotage automatique. Depuis que mes enfants ils sont grands et que je suis retraitée, je me suis sentie pousser des ailes. Je suis toujours partante pour vivre des expériences inédites et vivre des sensations fortes. J'aime être au contact de la nature pour vivre en osmose avec. C'est vrai que je suis une mamie baroudeuse. Je me dis qu'il faut toujours aller de l'avant, toujours avancer, debout ou à genoux. Ce qui pourrait me faire défaut, c'est mon tempérament un petit peu impulsif. J'ai toujours tendance à vouloir tout gérer et tout contrôler. Ce que je veux prouver dans cette aventure, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour aller au bout de soi-même et puis de réaliser ses rêves qu'il faut toujours oser. Pour commencer cette expérience, Diana doit à son tour se déshabiller. Je me sens à l'aise quand même parce que j'ai pas de problème avec la nudité. Et je pense que le fait d'être nue, eh bien, c'est être au plus proche de la nature, justement. Je suis impatiente de rencontrer mon partenaire. J'espère qu'il a des muscles pour compenser les miens. Je sais pas quel partenaire je vais avoir, s'il aura l'expérience ou non, mais peu importe. On a tous quelque chose à apprendre de quelqu'un. Bonjour. Vincent. Quand je rencontre Vincent, je me dis, mais il est tout blanc et il m'a semblé pas préparé physiquement. Ça va? Oui, ça va. Pas trop dur? Non, ça va. Pour l'instant, ça va. On va voir les sacs? Allez, Du coup, moi, j'ai pris un petit couteau. super. Voilà. Je suis un peu déçue de l'objet de Vincent, qui est un simple couteau. Et je pense, si ça avait été mon choix, j'aurais plutôt pris une machette-scie pour couper du gros bois dans ce biotope qui me paraît plus utile. Moi, j'ai l'allume-feu. Super, un fire steel. Oui. Nickel. Les experts en survie qui encadrent cette expérience ont également décidé de leur fournir une gamelle en complément de leurs objets. Car dans cette région de Bulgarie, les matériaux naturels ne leur permettront pas de fabriquer un contenant résistant au feu. L'eau non potable est porteuse de nombreuses bactéries. Ils devront impérativement la faire bouillir avant de la consommer. Ils seront suivis en journée par une équipe légère de tournage ayant pour consigne de n'intervenir qu'en cas d'extrême urgence. Vincent et Diana ont également à leur disposition une petite caméra pour se filmer Et la carte, voilà. et une carte rudimentaire de la zone pour leur permettre de se repérer. Là, on est là-dessus. Donc, on va redescendre et après aller à droite alors. Oui. Et tout longer le lit de la rivière, d'accord. Pour rejoindre leur zone de camp, ils devront longer le lit d'une rivière sur 3 km à travers reliefs escarpés et cascades avant d'atteindre une vallée encaissée dans des gorges. Leur but sera d'y survivre pendant 3 semaines. S'ils y parviennent, ils devront gravir le flanc ouest du canyon pour atteindre un lac 2 km plus loin, où un bateau les attendra pour les ramener à la civilisation. De toute manière, on prend notre temps. Hein. C'est ça. Parce que là, c'est la partie quand même... Risqué. ouais, c'est compliqué là. Hein. Bon. Échec. Ça va? Ça va, nickel. Ah, pas te blesser. Hein. Non, pas le premier jour quand même. En plus, on peut pas se mettre sur les fesses pour glisser. Faut éviter. Maintenant, je vois que ça va être très escarpé. Ça va être un peu plus compliqué, demander plus d'énergie, donc va falloir faire attention. Oui, il faut y aller doucement. À partir du moment où on a une petite épine, ça va nous handicaper tout le long de l'aventure.
s'enfonce pas mal. Hein. Ça me fait mal les pieds là-dedans. Oh oui. Et tu fais quoi? Actuellement, je suis en formation. T'es en formation de survie? Je suis en formation pour devenir moniteur de survie, ouais. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah bah je suis bien tombée alors, hein. Ah bah j'espère. Pour participer à cette expérience de survie en milieu hostile, les volontaires ont été évalués par des experts sur la base des résultats de leurs tests psychologiques, physiques et de leurs connaissances en survie. Les experts ont calculé un indice de survie simplement appelé IDS. L'IDS minimum pour participer à cette expérience dans ce biotope extrêmement difficile est de 6 sur 10. L'IDS de départ de chaque participant sera réévalué à l'issue de son aventure. Vincent, expert en bushcraft, est un habitué de la forêt et de l'autonomie en pleine nature. Ses solides compétences en survie ont prouvé ses capacités à s'adapter en milieu hostile, mais il pourrait se laisser déstabiliser par une situation qu'il ne maîtrise pas. Les experts lui ont attribué un IDS de 7,3 sur 10. Et du coup, toi, tu fais quoi? Ben moi je suis retraitée. Ah, Voilà. bah c'est bien aussi. Ouais. Ah bah oui. Diana est une battante qui a su démontrer dans sa vie une faculté tenace à aller au bout d'elle-même. Malgré son manque d'expérience en survie, sa vivacité, son tempérament téméraire et son mental prouvent ses aptitudes à se dépasser en situation extrême. Les experts lui ont attribué un IDS de 6,5 sur 10. Diana, pendant le trek, je me dis d'elle que je suis tombé sur un bon binôme. On s'entend bien et surtout on voit qu'elle est là et qu'elle a envie d'être là. Elle a choisi et elle est volontaire, c'est cool. Oh, c'est agréable aussi la mousse, hein. Ouais, mais ça glisse. Moi je vais faire des tout petits pas. Hein. Ouais, prends le temps. On n'est pas pressé. On commence à ralentir le rythme de la marche parce qu'on essaie de prendre énormément de précautions. Les cailloux sont très glissants. On essaie de ne pas se faire mal dès le début, ça serait stupide. Ça fait virage, virage, virage. Donc nous, on va être dans ces virages-là, je pense. Tiens, hop, je pense que ça a l'air moins hostile dans la rivière. Ouais. Pour mes pieds. Je t'avoue que j'ai les pieds qui sont pas très habitués. Je vois que Vincent, il a beaucoup de difficultés à marcher pieds nus. Donc je suis un peu étonnée qu'il n'ait pas anticipé cette difficulté. Diana et Vincent marchent depuis maintenant presque 2 heures par une température avoisinant les 30 degrés. Il leur reste 2 km à parcourir pour atteindre leur zone de camp avant la tombée de la nuit. Mais le terrain est complexe et la fatigue se fait sentir. Ouais, putain, qu'est-ce que j'échangerais pas mon couteau pour des chaussures, quoi. Oh là là. Plus le trek avance, plus je vois que Vincent rapidement a des difficultés pour marcher pieds nus. Voilà, il est un petit peu à la traîne. On a du retard. Ah, putain. Je sais pas si c'est mieux à droite ou à gauche. Hein. Je pense que c'est la même merde à droite et à gauche, en fait. À ce moment-là, ce qui est compliqué pour moi, c'est de poser le pied par terre. Tout simplement. J'ai pas le choix, j'avance, hein, je mets un pied devant l'autre comme tout le monde. Et puis bah, c'est dans la tête. Hein. On a mal, mais c'est pas parce qu'on arrête de marcher qu'on aura plus mal, donc faut y aller, quoi. On va pas venir nous chercher. Ah, on est arrivé? Ah, je te dis, ça vaut le coup. Hein. Oh, puis il y a même à manger. Hein. Ah bon, pourquoi? Ben ouais, il y a plein d'œufs de fourmis. Ah. Mais c'est bon pour la pêche. Bof, ça n'a pas trop de goût. Bon, c'est bon, on a un petit garde-manger déjà. Après une marche éprouvante de plusieurs heures sur 3 km, Vincent et Diana ont atteint leur zone de camp enclavée dans les gorges du canyon. Une prairie sauvage qui regorge de ressources. De nombreuses plantes comestibles comme les orties et la menthe, sans compter le petit gibier. Aux abords de la rivière foisonnent aussi poissons et grenouilles, mais dont certaines espèces sont toxiques pour l'organisme. L'eau ici, pourtant accessible, est impropre. Ils devront impérativement la faire bouillir avant de la consommer. Après 5 heures de marche, sans avoir pu se désaltérer, la priorité pour Vincent et Diana est de s'assurer un feu avant la tombée de la nuit.
Bon, après, comme toi, tu as déjà fait des abris, je te laisse... Ce soir, bah, ça va être sommaire ce soir. Oui, oui. Là, on pourrait être pas mal entre les deux arbres derrière toi, là-bas. Là, on tombe sur un endroit qui est pratiquement parfait. C'est directement une voûte d'arbres verts, donc qui va nous protéger à peu près des intempéries. Donc on décide de s'abriter là. Par contre, il faudrait que tu me dises le meilleur endroit que tu penses pour le feu. En gros, tu imagines nous deux allongés et tu considères que tu mets 1 mètre, 1,50 m entre nous et le feu. D'accord. Et il sera à peu près au niveau de notre ventre. Bon, là. Ah oui, en plus, là, c'est dégagé, donc c'est parfait. Voilà. Le fait d'avoir perdu du temps durant le trek, ça nous fait arriver très tard sur la base de camp. La priorité, ça va être le feu, donc il y a quand même une petite pression. Ah mais t'y vas fort. Ouais. Tu veux de l'aide? Non, ça va le faire. C'est juste les pieds, en fait. Ça, c'est pour qu'on ait le bois pour la nuit. Le feu pour la nuit. Ouais. Et sur toi. Mais la prochaine fois, appelle-moi à deux. Non, ça va, c'est juste les pieds, en fait. C'est... Vincent, il a vraiment beaucoup pris sur lui parce que j'ai vu que c'était très difficile, qu'il y avait de la douleur physique. Il m'impressionne. Il faut qu'on allume le feu avant qu'il drache. Tu peux approcher le tas de bois, s'il te plaît? Vas-y, pose-le là, s'il te plaît. Merci. C'est gentil. Je vais te les chercher de l'eau ou tu préfères qu'on fasse tous les deux? On fait tous les deux. Ok. Parce que c'est un peu stressant. Tu vois, c'est vachement important, quoi. Oui, c'est clair. Ok, là, ouais, enlève la peinture bien. Voilà. Nickel. Là, tu vas pouvoir poser ton fire steel dans ton nez. Ok, tu le poses comme si tu venais ici. Ouais, rapproche-toi, mets-toi bien, mets-toi à l'aise. Ça va partir, ça va partir. Vas-y, doucement, te stresse pas. C'est bien, vas-y, continue. Tu vas l'avoir. Ah, voilà. Il faut pas que tu fasses te bouger. Ouais. Il faut que tu arrives à contrôler ton mouvement. Tac, tac, tac. C'est pas facile, hein. Non, c'est parce que tu vois, voilà, c'est que tu le poses devant. Tu ne veux pas souffler parce que ça fait un peu des braises. Ouais, mais non, ça fait pas des vraies braises, regarde. Les braises s'éteignent directement. Il faut que tu arrives à faire des braises, enfin des étincelles beaucoup plus fortes. Tiens, c'est bon. Ah, bien. C'est parfait. C'est parfait, ça. Oh putain. Voilà, c'est parfait. Alors maintenant, il va falloir que tu souffles un petit peu, doucement. Voilà, n'hésite pas. Ouais, bien. Ça, c'est bien, ça. C'est parfait, c'est du beau travail. Quand je réussis à faire le feu, c'est comme si le feu prenait en moi aussi. Je me dis, voilà, on a fait une grande étape dans l'aventure. Ça me rassure parce que déjà, nous allons pouvoir boire de l'eau sans être malade. Pour cette première journée, je suis super content de ce qu'on a fait. Un abri sommaire, de l'eau bouillie, donc on puisse enfin boire, et un bon feu avec des réserves de bois, et ça c'est top. Vincent et Diana se sont assurés le feu, source de chaleur, pour cette première nuit. Mais ne pas avoir d'abri étanche est un risque dans ce biotope où les conditions climatiques peuvent basculer d'une heure à l'autre. Les reliefs montagneux encaissent les nuages, et les températures diminuent rapidement d'une dizaine de degrés à la nuit tombée. Il y a toujours le cancer des grenouilles, ça veut dire que en tout cas, il n'y a pas de pluie. J'alimente le feu très fort. Et puis, comme ça, je sais que je peux dormir une demi-heure. Parce que ce qui se passe, c'est que dès que le feu commence à avoir de flammes, et donc il y a moins de degrés, et de nouveau, je réalimente le feu pour pouvoir essayer de me rendormir une demi-heure. Voilà. Au petit matin, c'est vrai que j'ai pas beaucoup dormi, mais je me sens encore assez d'énergie pour faire notre literie, pour faire améliorer notre confort et rendre l'abri beaucoup plus étanche. On y va? Allez.
tant qu'il flotte pas. Cette première nuit n'a pas été simple, hein, mais plus par l'aspect du confort du matelas que par le toit. Donc notre premier objectif aujourd'hui, c'est de construire des matelas surélevés. Un lit surélevé est une bonne idée en situation de survie, car il permet de faire circuler la chaleur du feu sous le matelas. Déjà un. Mais trouver les bons matériaux est essentiel pour le réaliser. C'est pas trop court. De toute façon, le lit va pas être très haut. Hein. On va pas le faire en sorte qu'il soit très haut. Parce que je te dis, plus... Mais t'as plus- dit on va mettre du bois dessous. Oui, mais c'est pas parce qu'on va mettre du bois, on n'est pas obligé de mettre une citerne de bois en dessous. Tu sais, s'il y a assez d'espace en dessous, ça suffit largement. Nous commençons à œuvrer et là je me rends compte quand même que si les priorités sont les mêmes, les moyens de les mettre en œuvre ne diffèrent quand même. Ça va tes pieds? Ça va, on supporte. Oh le lit, on le fera où là alors? Non, on le fait là. Le lit. Mais on n'en faisait pas un de chaque côté? Mais si, justement. T'en fais un le plus possible du mur là. Le feu, tu le mets là. Et juste à côté, là où il y a le feu, là, on ferait le deuxième. Tu veux déplacer le feu? Oui. Oui, mais moi je pensais un de chaque côté comme ça. Oui, mais c'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Le vent, il vient de là-bas. Et donc, si on n'a pas ça, on aura toute la fumée dans la figure. Et le feu, il ne sera pas alimenté d'oxygène. Donc, il y aura une moins bonne combustion. Nous sommes au début de l'aventure, donc je fais preuve de patience. J'essaie d'être conciliante et de vraiment lui laisser sa place et tout. En revanche, je suis lucide et peut-être qu'à un moment, ça va carrément m'agacer, mais pour l'instant, ça me fait sourire. Rien à faire. Peu importe le truc que je fais, ça ne se repousse pas. Faut qu'on trouve une autre solution. Plan B. C'était quoi ton plan B déjà? En fait, si on met quatre grosses pierres, bon après, on se les transporte à deux, on met 4 grosses pierres et dessus, ou 6, tu sais, pour faire comme tu as dit le Y, 3 de chaque côté, et puis dessus on met la structure. Au lieu de le poser sur le Y, on le pose sur les 6 pierres. Ok, vu comme ça, ouais, bien vu. Diana a une super idée, c'est-à-dire de surélever le sol avec des cailloux en forme de rectangle, tout simplement. Et dessus, on pose la structure du lit. Ça, c'est du beau matos. Ouais. Pas trop mal, ça s'agence bien. Et voilà. Diana et Vincent commencent tout doucement à s'installer dans leur survie. Mais en mettant de côté la construction d'un abri au profit du confort, ils s'exposent aux caprices de la nature. Oula, le ciel. Il pleut, t'es mouillé. Putain, merde. On est surpris par une grosse pluie d'orage, qui nous montre que la première bêtise qu'on a faite, c'est de ne pas améliorer notre toit. Il faut vraiment qu'on améliore ça. Dès que ça passe, si ça passe, il faut qu'on aille chercher du bois. Putain, en plus tout le bois ça va être trempé. Il faut qu'on s'applique sur le feu de ouf. Et il faut qu'on améliore notre abri. Je commence à réfléchir et à me dire qu'est-ce qui va pas. Je regarde Diana, je vois qu'elle est très fatiguée, elle a vraiment peur du froid. Donc mes priorités, prendre soin du feu, d'accord? Je veux pas que mon feu s'éteigne, parce que je sais que sous cette grosse pluie, le feu je le rallumerai pas. Tu vois, par un temps comme ça, quand t'es trempé, l'hypothermie elle peut arriver très vite. Hein. Si t'as pas de feu, t'as rien. Là maintenant ce qu'on va faire c'est prendre les bouts de bois, un maximum, et les mettre autour du feu pour qu'ils commencent à sécher. Ça a été vraiment très surprenant et on était un petit peu en panique. Je voulais pas avoir froid, moi. Ouais, c'est rapide. Putain, la galère. Et j'ai pas de plan C, là. T'as pas de quoi? J'ai pas de plan C. J'ai plus d'idées et j'ai plus de force, alors comme ça... C'est sûr que là, tu penses même pas à la fin. Hein.
Non, déjà, moi, je pense à tenir ce soir. Je pense que les gens, ils réalisent pas la difficulté de la chose. Parce que là, c'est que le mental qui joue. De se dire qu'on a passé une merde et tout, c'est compliqué. Hein. La leçon que je retire de tout ça, c'est de faire attention à nos partenaires et surtout de rester humble. La nature nous rappelle toujours à l'ordre, hein. On est trop sûr de soi, on veut croire qu'on est les meilleurs, et ben, la nature nous dit non, c'est moi ici, pas toi. Et bien voilà, je ne sais pas quelle heure il est. Et ben, nous ne nous occupons que du feu avec Vincent parce qu'il pleut. On a des petits parapluies. Voilà. Je pense que dans 21 jours, je passerai dessous sans que la pluie me mouille. Après 24 heures d'orage, le taux d'humidité est extrêmement élevé et la température a chuté sous les 10 degrés. Diana ? Diana ? Oui. Ça va bien ? En fait, j'ai super soif et l'eau est encore chaude. Tu veux qu'on aille la mettre dans la rivière pour qu'elle refroidisse ? Ben, je sais pas, je suis tellement un peu obsédée pour finir le lit. J'ai peur de plus avoir de force après pour le terminer. Pour l'instant, toi, tu gères ton lit et moi, je m'occupe de ton abri. D'accord. On n'a pas imaginé avoir une aussi grosse pluie que celle qu'on a eue, c'est-à-dire des grosses trompes d'eau pendant pas mal de temps. Donc, notre priorité, c'est d'améliorer l'abri. Ce sera pas mal, ça, pour l'abri. Ah oui! Super toit, là. Super tuile. Oh la vache! J'ai découvert un Vincent transformé, vraiment qui a pris les choses en main. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'il y avait eu un basculement et que là, Vincent, il était rentré dans l'aventure, qu'il avait trouvé sa place et que cette fois, il était présent et qu'on allait aller jusqu'au bout tous les deux. Je sais que Diana a faim. Il va falloir quand même assez rapidement essayer de voir qu'est-ce qu'on peut récolter pour se nourrir. Diana, qui connaît bien les plantes, compte beaucoup dessus dans sa survie. Vincent, les fleurs de ronce, ça se mange, hein? Oui. Alors je sais, ça, tous les trucs que je prends, ça remplit pas beaucoup, mais ça fait un petit peu quand même. Si toi, ça te fait du bien, mange. Il n'y a pas de souci. Hein. Parce que toi, t'as rien du tout. Mais moi, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Et je préfère, comme je t'ai dit, je préfère pas manger tant que j'ai pas la sensation de faim. J'ai pas envie que ça réveille mon estomac en me disant « Hé mec, mange !» Bah tu parles 3 fleurs de ronce. Ça fait jouer ton estomac, hein. Ah, voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer. Des jeunes pousses d'ortie. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je vais agrémenter mon menu avec les jeunes pousses d'ortie. Je pense que je vais les manger crues. Et voilà, donc j'en propose pas à Vincent parce qu'il me dit toujours non. Mais en tout cas, voilà, quand il sera décidé, ça fera un plat de plus dans les menus du jour. Allez. Vincent, de son côté, a une bonne maîtrise des techniques de chasse en forêt. Je vais poser 1 ou 2 collets, parce que le collet, ça ne demande pas d'énergie. Et on ne sait jamais, ça peut marcher. En espérant que les animaux soient présents dans la zone où j'irai. J'ai passé la corde dedans. Et voilà. Il faut qu'il passe... Ouais, qu'il passe entre. Alors tu vois, par contre, là, il faut qu'il se prenne un minimum les pattes dedans. Voilà, collet installé, il n'y a plus qu'à attendre. Oh merde! Qu'est-ce qu'il y a? J'avais un criquet! Et alors, mange-le? Ben oui, mais il était sous mon pied, puis... Ah bah je l'ai! Non, j'enlève les ailes. Enlève ce que tu veux, mais moi je pourrais le manger comme ça. Bon ben moi je l'avale tout cru, hein. Croque-le quand même, hein. C'est en attendant qu'on mange ton lapin. Croque-le, hein. Ah non, faut pas pousser la mémé quand même. J'ai toujours dans la bouche. Ça y est.
Ce criquet apporte à Diana un maigre apport énergétique en plus des orties et des feuilles de ronces. Vincent, lui, n'a toujours rien dans l'estomac. Au bout de 4 jours, ils vont devoir mobiliser leurs forces sur la chasse. Donc je suis venu voir si mon collet avait pris. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc le collet est toujours en place. Le fait de ne pas manger, que j'ai aucun apport de calories, que je me sens un peu fatigué. Pour moi, c'est une journée un peu plus compliquée, avec plus de questionnements. T'en as descendu combien? 7 ou 8, je crois. Mais t'arrêtes là. Je ne fais que des corvées, je ne fais que des choses qui sont utiles au camp, c'est-à-dire améliorer le camp, poser des pièges et ramener du bois. Je fais pas grand-chose d'autre, j'ai pas trop l'énergie pour faire grand-chose d'autre et je prends pas forcément plaisir à faire ce que je fais, donc le temps passe très lentement et je m'ennuie. Alors pour moi, les journées sont très longues. Je pourrais faire plein d'autres trucs. Je pourrais construire des choses, je pourrais aller voir autre part, je pourrais me promener. Mais pour ce faire, j'ai besoin d'énergie et j'ai besoin de bons pieds. Et actuellement, j'ai ni l'un ni l'autre. Tu prends pas de plaisir du tout à cette aventure? Non, je prends aucun plaisir. Enfin, tu t'en prends toi? Ben oui, moi je m'éclate. Ah ouais? Pour moi, c'est comme si je me sentais un peu emprisonné, tu sais. Je peux rien faire en fait, à part faire les activités qu'on doit faire du bois et couper des trucs, et ben, je me sens pas libre. En fait, au fond de moi, je sais que j'ai pas envie de partir. Mais parce que je sais que je vais le regretter par la suite si je pars maintenant. Mais l'ennui est terriblement chiant, quoi. C'est long, vraiment très long. T'es sûr que c'est pas demain l'extraction? Mais c'est long, quoi. On s'emmerde, c'est long. Moi je te dis la vérité, tu vois, de quitter là, en fait, c'est sûr que tu t'ennuieras plus, mais après tu vas trop le regretter. Ça dure depuis un peu trop longtemps, ces doutes, quoi. J'essaie de faire mon maximum pour que cette aventure, comme je l'avais souhaité dès le début, elle se fasse à deux. Mais après, je ne vais pas lutter tous les jours et essayer de remotiver et redonner de l'énergie, parce que c'est de l'énergie que je perds, moi. Et t'as faim? Moi, non. T'imagines, jusqu'à la fin, on dit t'as faim? Non. Toi? Non. C'est dingue, non? À ce moment-là de l'aventure, je suis un peu perdu parce que je me demande si ce serait pas plus intéressant pour Diana si je partais en fait. Si je quittais l'aventure, voir qu'elle est capable de tout faire, toute seule. Comprendre qu'elle est beaucoup plus forte qu'elle ne croit. Et qu'elle est largement capable de le faire. J'en suis persuadé. Maintenant voilà, c'est un petit dilemme que j'ai et est-ce que voilà. Voilà, c'est. Je ne sais pas. Je pense que je vais partir. J'arrive pas à passer le stade de l'ennui, tu sais. C'est trop dur, quoi. Franchement, j'arrive pas et je suis pas heureux et j'aime pas ne pas être heureux, tu vois. J'aime pas ne pas faire ce que j'aime, tu vois. Je pense que c'est une décision mûrement réfléchie. Puis voilà, quoi, c'est tout. Ça me fait de la peine quand même, parce que j'aurais bien voulu qu'on soit tous les deux, mais bon, ça me fait encore plus là, de peine si t'es là sans être là. Et je prends aucun plaisir et j'aime pas être là, tu vois. Je le sentais venir, il est pas bien, il s'ennuie, et j'ai pas envie qu'on finisse l'aventure à deux, mais qu'il prenne sur lui et qu'il soit malheureux non plus. Maintenant, on peut essayer de faire des trucs pendant que je suis là. Je veux quand même être utile un minimum avant de partir s'il y a des Non, mais trucs tu m'as déjà été grandement utile en une semaine, t'as été là et... Les rondins, je vais te ramener les rondins avant. D'accord. Ok, on y va. Dans cette expérience, j'ai été mon propre ennemi. La nature n'y est pour rien, c'est moi qui ai trop réfléchi, c'est moi qui ai trop pensé, c'est ma faute. C'est juste que mon mental n'a pas réussi à combattre mon ennui et je sais que ça me détruit intérieurement et je peux pas me laisser détruire.
Je pense que le principal combat de Diana va être la nuit et le froid. Mon seul objectif à ce moment-là, c'est de donner le meilleur de moi-même, qui puisse faire en sorte qu'elle dépense le moins d'énergie possible. Et qui puisse lui permettre de passer de meilleures nuits parce qu'elle aura plus de bois, elle aura plus chaud. Et voilà, et c'est mon rôle d'être là, de la soutenir et de lui montrer que voilà, je pars physiquement, mais de cœur, je serai toujours avec elle. Non mais ça suffit là. Donc est-ce que tu veux que j'en aille faire une autre corvée de bois? Non. C'est bon, ça je vais avoir tout le temps puisque je vais avoir plus personne avec qui discuter. T'es sûr qu'il y a besoin de rien? Non. Des trucs où il y a besoin de faire un peu de physique ou pas? Non mais là, je vais essayer de gérer ça. Franchement, c'est un trésor ça. Il n'y a pas de souci, Ça, c'est un trésor puisque pour moi, c'est la nuit le plus compliqué. Donc d'avoir des rondins d'avance, c'est top quoi. J'ai mes troncs, j'ai un stock de bois. Vincent quand même, il savait que c'était mon point faible. Il va me manquer. Hello, it's Vincent. I want to give up. Au moment où je saisis le Toki pour dire que j'ai décidé d'arrêter l'aventure, je suis en paix avec moi-même. Je sais que c'est bon pour moi, je sais que c'est le meilleur pour moi. Si je me permets de prendre cette décision, c'est parce que je pense que Diana a les capacités et le moral pour réussir cette expérience toute seule. Can you repeat? Hello, it's Vincent. I want to give up. I understand. We're coming. À ce moment-là, je me rends compte que, voilà, que officiellement, il va partir de l'aventure et que là, je vais me retrouver vraiment face à moi-même. Bon, du coup, je vais te laisser là. J'étais contente de Je peux te passer faire quand une même une semaine avec toi. Franchement, t'es un super binôme. Je pensais pas trouver un aussi bon binôme. C'est incroyable. Fais attention à toi et Oui. t'es fort dans ta tête. J'écouterai tous tes conseils. T'es un modèle On va pour voir. beaucoup, je pense. Si. Moi, j'en suis sûr. Bon courage. Merci. Thank you. À mon âge, de pouvoir sortir de sa zone de confort et de voir qu'est-ce qu'on doit améliorer pour devenir encore meilleur, c'est une super chance. Voilà. C'est pas un retour à l'instinct primaire pour moi, mais c'est un retour à l'instinct vers moi-même. C'est ce que cette expérience m'aura apporté. Je suis un peu déstabilisée parce que autant je m'étais bien débrouillée à deux que... continuer l'aventure seule. Voilà, j'espère que je vais en fait ne pas avoir de doute. Avec son départ, je vais me retrouver seule face à moi-même. Et ça m'affecte qu'il parte. Au 8e jour de l'expérience, Diana va affronter sa première nuit seule sur son camp avec un abri et un feu. Pour survivre ici sans son binôme, elle va désormais devoir trouver ses propres repères. Premier réveil de la nuit, j'étais super fatiguée hier, mais là, je sens que j'ai la pêche. Donc demain, les amis, ça va bouger. Ciao. Cette première nuit toute seule, en fait, c'est vrai que je regrettais que Vincent ne soit pas là. Mais là, je vois que j'ai pas le choix. Vincent est parti, donc là, l'aventure, elle commence. C'est une nouvelle aventure pour moi, mais seule. Aujourd'hui, je me sens entièrement capable de pouvoir survivre les 2 semaines qui restent. Donc, je me réapproprie tout l'espace qu'il a laissé. Je sais les tâches qu'il y a à faire, les activités et comment découper ma journée pour améliorer mon confort. Je pense que ça peut aller que vers le mieux. Ah,
Ça change la vie. Alors, je vous montre mon petit rituel. Je prends de la suie, je frotte. Je sais pas si on voit bien. Faudrait que je me baisse. Voilà. Je frotte, ça fait comme un gommage. Vous voyez, ça va mieux quand même. Voilà. Rituel du matin. Je m'amuse à mettre des petits mobiles, de la déco sur l'abri parce que quelque part c'est m'approprier mon lieu, c'est lui donner une personnalité, c'est ma déco à moi, c'est mon abri à moi, c'est pas un abri, c'est l'abri de Diana. Voilà, là eh bien, je passe le message à Nino et à Léanor. Voilà, donc ça c'est fait. Notre maison a un nom. La Landrolie, le pays imaginaire de ses 5 enfants. En s'appropriant son espace, Diana recrée son monde, seul moyen pour elle de continuer à avancer. Depuis que Vincent est parti, je pense plus à ma famille. C'est la première fois qu'ils restent si longtemps sans nouvelles de leur maman. Je voudrais être un exemple quand même, comme quoi il n'y a rien d'insurmontable et qu'il faut vivre la vie intensément. Aujourd'hui, je me vois comme une enfant sauvage. Voilà, complètement connectée avec la nature. Ce matin, quand je me lève, en fait, mon corps, voilà, il lance des petits signaux d'alarme. Donc, c'est-à-dire que je vois, par exemple, que j'ai un peu des crampes d'estomac. Je sens bien que je suis en état de faiblesse et que pour retrouver de l'énergie, il faut que je mange des protéines. Cela fait 10 jours que Diana a pour seul régime alimentaire des plantes et quelques insectes. J'ai été un peu prospectée concernant les poissons et c'est vrai, il y a de quoi m'apporter une bonne source de protéines, quoi. Je suis en train de réfléchir à la stratégie à employer pour arriver à les pêcher. Là, je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre. Voilà Vincent, je suis en train de prendre les lattes de ton lit pour faire des clôtures, pour essayer de pêcher des petits poissons. Voilà, étape 1, mettre tous les bois à la même longueur. Diana entame la fabrication d'une nasse en forme de quadrillage. Un piège qui fonctionne comme une passoire, la meilleure technique pour tenter de récupérer les poissons de rivière. J'ai mis 10 minutes pour arriver à retrouver comment monter la structure. J'ai l'impression que c'est difficile de remettre les idées en place. Si Diana parvient à pêcher grâce à sa nasse à poisson, l'apport en protéines lui permettra de trouver l'énergie dont elle a besoin pour le reste de son aventure. Troisième ou quatrième réveil de la nuit. Sauf que ça fait 2 fois que je me casse la figure et dans les cas-là, je tombe comme une quille. Ce matin, quand je me lève, je décide d'aller chercher du lierre pour mon piège, ma petite cage. Voilà, j'avance un peu dans la forêt, je ramasse du lierre et là, qu'est-ce que je vois? Une grenouille. Oh, là, je me dis, celle-là, il faut absolument que je la prenne parce que c'est des protéines qui vont être dans mon petit ventre.
Voilà, j'ai chopé une grenouille, je vais manger de la viande. Par contre, avant de la manger, il faut la tuer, il faut couper la tête. Pauvre petite grenouille. Première étape. C'est pas marrant, mais j'ai trop la dalle là maintenant. Elle tombe à pic. Regardez-moi ça. Alors heureusement j'ai eu ma grenouille avant que la pluie ne tombe parce que là il y a l'orage et ça gronde fort. Hein. Le ciel me tombe sur la tête. C'est pas de la pluie, c'est de la grêle. Regardez-moi ça. C'est carrément des grelons. Ah, puis je reçois sur la tête, là, cette fois, ça passe. Là, ça passe. Aïe, aïe, aïe. En 2 minutes, je me retrouve trempée. Je vois autour de moi tout qui est mouillé, le bois, l'eau qui tombe sur le feu. Et d'un coup, je suis submergée par la peur, la peur du froid, puisque je sais que c'est ma faiblesse. Donc voilà, je pense que je ne vais pas trop continuer parce que ce que je crains le plus est arrivé, c'est-à-dire la pluie, pas tant la pluie parce que si l'abri était abrité ça irait, mais voilà, il l'est pas, donc je suis trempée, il y a eu la grêle, de grosses averses, le ciel gronde encore. Donc là pour moi c'est trop dur parce que je crains le froid. Voilà, c'est tout juste pas possible quoi. C'est tout juste pas possible pour moi. Yes, it's Diana. I want to quit, please. Là, je prends la mesure de la difficulté que va être en tout cas la nuit qui va arriver et je me dis juste c'est pas possible quoi. We repeat your inquiry, please. I want to stop. Okay, understand. Le but, j'étais complètement concentrée sur mon objectif qui était d'aller jusqu'au bout de l'aventure. Et bien, tout à coup, voilà, il n'y a pas d'autre solution en fait pour moi que de dire stop. En fait, ça a été la goutte d'eau qui a fait basculer le moral de l'autre côté. Donc voilà, symboliquement, j'ai dit au revoir à mon feu. Et voilà, je ne me prendrai plus toute cette fumée dans la gueule. L'aventure n'a pas été jusqu'au bout, mais mon aventure intérieure, c'est-à-dire cette quête de l'enfant sauvage, cette quête de l'harmonie avec la nature, je l'ai vécue ici à 100%. Hi, are you okay? Yes. A little bit, yes. Are you cold? Yes. Et s'il y a bien une certitude pour moi, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour se donner des défis, pour sauter les barrières, pour ouvrir des fenêtres, pour enfoncer des portes et pour aller de l'avant, toujours.
Après 11 jours de survie dans la forêt primaire bulgare, Diana, qui pesait à l'origine 59 kg, a perdu 4 kg. Elle s'est retrouvée seule sur son camp à la moitié de l'expérience. Malgré quelques coups durs, elle a su démontrer une adaptabilité certaine à son environnement. Mais les caprices de la nature ont eu raison de son aventure. Pour cette raison, son IDS a été réévalué de 6,5 à 6,3. Vincent a surestimé sa capacité mentale à tenir coûte que coûte au-delà de ses aptitudes de survie. Dès le début, il perd la volonté d'aller au bout de l'aventure, pris au piège par ses remises en question. Il abandonne au 8e jour et a perdu 3 kilos. Son IDS est passé de 7,3 à 6,6 sur 10. Malgré leur volonté de vivre en osmose avec la nature, Diana et Vincent n'ont pas su dépasser les difficultés de leur survie. Le mental a été pour chacun le point faible de leur expérience. Pourtant, cette immersion à l'état sauvage a été pour eux un véritable retour à l'instinct primaire.